Vendredi 12 février 2010, 4e édition du forum Néomédia Nouveaux Métiers à l'IUT Michel de Montaigne. De nombreux chefs d'entreprise et étudiants se réunissent ce jour-là pour discuter de leurs projets respectifs et présenter les nouvelles technologies. Elie Lohim, qualiticien de chez Temesis, présente les bonnes pratiques du développement web. Là, vous avez la qualité web. La qualité web, c'est à la fois l'accessibilité, mais c'est aussi la performance, c'est aussi l'utilisabilité, c'est aussi la qualité des contenus. Moi, clairement, je vous invite à avoir une démarche relativement tolérante par rapport à l'accessibilité en disant « je vais travailler sur tout à la fois », c'est-à-dire une approche qualité web, véritablement. Face à ces recommandations, il nous a apparu intéressant de faire un détour par la Chine et de s'interroger sur la pratique et les standards du web chinois. En Chine, le site internet semble pratique pour tout le monde. La plupart ont beaucoup de publicités, de couleurs chaudes et autres modèles dynamiques afin d'attirer l'attention des internautes. Le rendu est par conséquent très dense. En France, au contraire, les sites ont moins de publicités et paraissent plus aérés. Finalement, la structure est sensiblement la même en Europe, le logo étant en haut à gauche et le menu est souvent au-dessus du contenu. Qualité et accessibilité sont donc les maîtres mots du qualiticien. Les étudiants SRC l'ont d'ailleurs compris en lançant SRC Créa, une plateforme créative genre de portfolio géant développée et mise en ligne par l'équipe étudiante SRC. Mais finalement, SRC Créa, c'est quoi? SRC Créa, c'est la plateforme des étudiants à destination de vous, les professionnels, à travers toutes nos créations. Alors des créations graphiques, bien entendu, des images, des vidéos, mais aussi des fichiers audio, des textes, des sites internet et globalement l'ensemble des créations qui rentrent dans le domaine de compétences d'un étudiant SRC. Le portail des néo-talents SRC Créa permettra aux chefs d'entreprise de trouver le profil qu'ils cherchent. En phase avec son temps, SRC Créa se sert des dernières technologies et plateformes disponibles et continue à évoluer avec les nouvelles tendances d'utilisation des médias. C'est d'ailleurs le sujet abordé par Mathieu Ledé, de la société Mobiles Republic, autour du boom des applications mobiles. 1 minute sur 7 minutes de consommation média est faite sur le mobile. Ce n'est pas une mode, c'est pas un effet de mode, on n'est pas là pour se la jouer, c'est une transformation sociale. On a l'application qui, elle, est entièrement dédiée, on n'est plus dans un navigateur. Ça a été pensé réellement pour avoir le meilleur accès possible à un contenu. Le fort accroissement des applications mobiles donne une réelle importance aux réseaux sociaux. Les recruteurs s'y intéressent de plus en plus. Jacques Froisson, de chez Altaïd, en bon chasseur de tête, trouve la majorité de ses contacts sur ces plateformes. Donc notre métier a véritablement été complètement changé par l'utilisation des réseaux sociaux. D'abord, un principe d'usage sur les réseaux sociaux, on ne reçoit que ce qu'on donne. Donc, plus vous partagez, plus vous avez de chances de recevoir, c'est-à-dire d'être aidé. On ne reçoit que ce que l'on donne. Une présence sur les réseaux sociaux est donc indispensable et un CV en ligne s'avère nécessaire, sans négliger pour autant le contenu. Gabrielle Denis, rédactrice web chez Editoile, a un amour inconditionnel pour l'écriture. Pour elle, le succès d'un site web passe par la qualité rédactionnelle. C'est fou ce qu'on porte comme attention et comme argent sur l'architecture technique et sur l'image, la qualité visuelle des sites et à quel point on néglige l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'on met à l'intérieur des belles boîtes que vous fabriquez. Donc heureusement que vous y listez, mais il y a aussi le contenu que l'on met dans ces boîtes. De nos jours, toutes les publications sur Internet peuvent être partagées sur les réseaux sociaux et diffusées à un large public. Jean-Étienne Durand, de l'agence Wupata, croit en l'explosion des réseaux sociaux. On a vu apparaître des réseaux sociaux de masse, donc vous les connaissez tous, Facebook, Viadeo, LinkedIn, un des premiers c'était MySpace. L'idée en fait, donc on a du contenu qui n'est pas structuré, des commentaires, type Twitter avec ses fameux 140 caractères, mais aussi de plus en plus sur des réseaux sociaux spécifiques, on voit du contenu contrôlé. On a vu que les réseaux sociaux connaissent un succès mondial. La Chine suit-elle cet engouement ou bien se démarque-t-elle dans la démocratisation des plateformes communautaires? Il y a beaucoup de réseaux sociaux en Chine. Zhenzhen est le plus important d'entre eux. L'autre grand réseau est Facebook, mais il est interdit pour des raisons de sécurité car accusé d'avoir un impact négatif sur la population chinoise. Il est inaccessible en Chine continentale, sauf à Hong Kong. Le nombre d'utilisateurs des deux sites est complètement différent.
En 2009, Zhenzhen comptait 70 millions d'utilisateurs chinois contre 200 000 pour Facebook. De plus, en France, il existe quelques réseaux sociaux seulement professionnels, mais de tels sites en Chine se font rares. Ces métiers, à savoir l'accessibilité, le recrutement, la rédaction de contenu, sont des métiers traditionnels qui, combinés aux néomédias, s'enrichissent et deviennent des nouveaux métiers. La 5e édition du forum Néomédia Nouveaux Métiers abordera ces transformations et ouvrira des perspectives d'avenir en 2011.